ardente étreinte, péché originel, bonne nouvelle. On prendra maintenant ce que Jésus a rendu en fait de témoignage relatif au prétendu péché de la chair, dont l'Ancien Testament a fait tant état. D'autant plus intriguant qu'on a prophétisé de Jésus dans ce sens. J'ouvrirai ma bouche avec des paraboles. Je clamerai ce qui a été caché depuis la fondation du monde. Le péché de la chair est donc pour nous de tuer, ou d'influencer à ce que l'on tue ou à ce que l'on blesse un animal. Il s'agit donc de s'excuser cet acte de cruauté d'apparence anodin par la nécessité de la faim. Manger un animal n'aurait pas trop de conséquences nuisibles en soi. Mais la violence requise conditionne une cruauté hideuse. Ce péché consiste à engendrer consciemment la mort, ou à compromettre la liberté ou la santé d'un animal. L'étude des documents apostoliques révèle une ambiguïté certaine. Mais l'intuition indique que l'intégrité dans l'amour des uns pour les autres doit se prolonger au règne animal. En guise de jeûne ou de sacrifice expiatoire, le végétarisme peut mieux ressembler à un sacrement utile à l'intégration du dogme du Christ. Faisons l'exhumation, le rassemblement et la démythification du sens profond des textes chrétiens. Psychanalyse de la nativité. Il nous apparaît important de mentionner des faits psychanalytiques qui ont accompagné la naissance de Jésus. Il s'agit de la vision que Marie a eue juste avant d'enfanter et de celle que Joseph a eue alors qu'il recherchait une sage-femme pendant que Marie enfantait seule dans la crèche. Dieu a donné des directives originelles à Myriam et à Aaron et supposait suivant Moïse, il ne s'adresserait à tout prophète que par l'énigme. Ainsi, si les devins ont une bonne clairvoyance dans les œuvres célestes, c'est par une parenté dans leurs aspirations et leurs œuvres. Si les rêves sont énigmatiques, c'est aussi dû à notre manque d'intégrité. Ceci est conséquent à notre incapacité d'agréer à la pleine idéologie. Nous devons acquérir le tout avec minutie et nous libérer de nos faux préceptes, avec autant de raffinement. Si nous demeurons peu instruits, ce serait donc en nous confortant dans notre esprit d'orgueil. Mais la raison qui nous porte à lever le voile sur ces données apocryphes, en particulier leur signification particulière, en rapport étroit à la thèse ici présentée. Les parents de Jésus devaient être instruits du destin et de la mission périlleuse de leur enfant, au destin tragique, dès le début. C'était aussi une piste leur permettant également d'interpréter superficiellement les phénomènes surnaturels qui ont accompagné la naissance. C'était surtout de manière générale un moyen divin d'assurer à Jésus des parents absolument dévoués. De plus, nous ne saurions douter de l'affinité de Dieu pour Marie et Joseph. Vision de Marie. Alors que Marie et Joseph étaient près de Bethléem, Joseph remarqua que Marie était triste. En peu de temps, elle devint joyeuse. Joseph lui demanda une explication. Marie lui fit alors la description de cette vision. « J'ai eu 2 rêves différents et étranges. J'ai vu le peuple d'Israël en pleurs et attristé, semblable à un aveugle se trouvant au soleil, mais ne se réjouissant pas de sa lumière. Et j'ai vu les peuples étrangers assis dans les ténèbres. La lumière s'était levée sur eux et ils étaient heureux et joyeux comme l'aveugle, dont les yeux se sont ouverts. » Joseph lui répondit. « Reste assise et tiens-toi sur ta monture, et ne dis pas de paroles superflues. » Alors, un bel enfant vêtu d'un habit éblouissant apparut devant eux et dit à Joseph. « Ce que tu as entendu au sujet des 2 peuples, pourquoi l'as-tu appelé des paroles superflues? Car elle a vu le peuple juif en larmes parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Et elle a vu le peuple des gentils en joie, parce qu'il s'est approché du Seigneur, selon la promesse faite à vos pères Abraham, Isaac et Jacob. Car le temps est arrivé pour que dans la postérité d'Abraham, la bénédiction soit accordée à toutes les nations. » Vision de Joseph. Après avoir arrêté sa course, pour laisser reposer Marie dans une grotte, Joseph est allé à la recherche d'une sage-femme. Mais, en route, tout se figea dans le temps, y compris Joseph. Voici le récit de sa vision. Or, moi, Joseph, je me promenais, et je ne me promenais pas. Et je levai les yeux vers la voûte du ciel, et je vis qu'elle était immobile, et vers l'air, et je vis que l'air était figé d'effroi, et que les oiseaux du ciel ne bougeaient pas. Et je jetai les yeux sur la terre, et j'y vis placer une écueil, et des bouts ouvriers couchés pour le repas, et leurs mains étaient dans l'écueil. Et ceux qui mâchaient ne mâchaient pas, et ceux qui portaient la nourriture à la bouche ne l'y portaient pas. Mais tous avaient le visage qui regardait vers le haut. Et je vis des moutons qu'on faisait avancer. Les moutons restaient sur place, et le berger leva la main pour les frapper, et sa main resta en haut. Et je jetai les yeux sur le courant de la rivière, et je vis des chevreaux, et leurs museaux placés au-dessus de l'eau, et qui ne buvaient pas. Et soudain, tout était à nouveau emporté par son cours. N'est-il pas surprenant de constater que Joseph ait cette vision sommaire du péché de la chair mis en tutelle, alors que Marie eut une vision de ses conséquences sociales? Cela, alors que leur solution voit le jour dans la crèche, depuis ce lieu infâme, l'abattoir,